Très chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur notre plateau Tandem TV et tout particulièrement pour un nouveau numéro de Scale Up Nation, notre série consacrée à la technologie en Israël et aux données numériques. Lorsque nous parlons de données numériques, vous le savez maintenant, j'ai plutôt envie de dire digital parce que, bien que ce ne soit pas le terme approprié en français, c'est de cela dont on parle en Israël, en hébreu et en anglais, digital ou digitali be'ivrit en hébreu, qui représente tout ce qui a trait à la numérisation et au numérique. Aujourd'hui, nous allons un peu décoller et nous intéresser à la géoposition, géolocalisation en français, et à son vecteur principal, à savoir le support satellitaire. Donc le positionnement des gens et des choses, donc des individus et des biens, Israël est à la pointe de ce secteur, de par l'importance de cette technologie au niveau militaire. Repérer, identifier des soldats ou des équipements sur le terrain, permettre des frappes chirurgicales, une capacité de lancement de satellites, tout cela est nécessaire de maîtriser la technologie des satellites. Les applications civiles sont très nombreuses et s'inscrivent entièrement dans l'optique de la révolution digitale que nous vivons déjà depuis 4 décennies. Repérage et navigation, que vous connaissez sur vos applications de téléphone, localisation des biens et des personnes qui permettent la compétition et la disponibilité des services, autonomisation des déplacements qui permet de nous retrouver plus rapidement d'un endroit à l'autre de la planète. 2 compagnies phares que vous connaissez déjà et qui ont permis à Israël d'être sur la carte de ces technologies dans le monde sont Waze, qui a été acquise par Google pour 1,8 milliard de dollars il y a de cela près de 10 ans, et dernièrement Mobileye, une société qui permet la visualisation et la navigation de voitures autonomes sur la route, acquise par Intel, il y a de cela quelques années, pour 15 milliards de dollars. Tout d'abord, avant de parler de GPS, le GPS est un terme approprié par les Américains pour un système particulier. Il est plus naturel de parler de système GNSS, à savoir Global Navigation Satellite System, en français, système de navigation global par satellite. Il y a de cela quelques systèmes, comme je l'ai dit, qui existent dans le monde. Le GPS des États-Unis, Galileo, qui appartient à l'Europe et à l'Union européenne, GLONASS, qui est un système de satellite qui est entre les mains des Russes, Baidu pour les Chinois et Navik en Inde. Donc 5 systèmes de satellites, et nous allons voir qu'est-ce que ces systèmes composent dans un instant, et environ 8 pays dans le monde, 9 pays maintenant, sont capables de lancer des satellites. La Russie, les États-Unis, la France bien évidemment, le Royaume-Uni, le Japon, Israël depuis 1985, c'est-à-dire moins de 40 ans après le début ou la création de l'État d'Israël, et dernièrement la Chine, l'Inde, l'Iran, 2010, beaucoup de retard, et la Corée du Nord, tout dernièrement. Mais comment ça marche? Qu'est-ce qu'un système de positionnement par satellite? Comme vous pouvez le voir sur votre écran, il s'agit de 24 satellites qui émettent continuellement des signaux synchronisés par des pendules atomiques. Le réseau satellitaire consiste de 24 satellites qui sont en géopositionnement ou en géostationnement perpétuel au-dessus de nos têtes. C'est-à-dire que chaque satellite tourne à la vitesse de la rotation de la Terre, à savoir positionné à 35 000 ou 36 000 km au-dessus de nos têtes. 36 000 km, c'est à peu près 1/10 de la distance Terre-Lune. Donc comment ça marche? 24 satellites émettent continuellement des signaux synchronisés par des pendules atomiques, c'est-à-dire que les montres ou le temps donné par ces satellites au milliardième de milliseconde près est exact et est le même. Et le récepteur qui est dans votre téléphone ou dans votre voiture est capable de calculer la latitude et la longitude et le temps
en comparant les signaux des satellites qu'il reçoit ou vers lesquels il est connecté. La précision peut donc atteindre quelques centimètres. Donc, un peu de maths, niveau 3e, je vous rassure. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, nous avons un point situé sur la Terre qui est un récepteur GPS et qui est connecté à 3 ou 4 satellites qui sont au-dessus de sa tête, plus ou moins, et avec des distances différentes, puisqu'ils ne sont pas exactement au-dessus de lui. Donc la trigonométrie ou un minimum de trigonométrie nous permet de dire, voilà, si je connais la distance entre les deux points et la distance qui sépare chaque satellite, qui est donc une donnée qui ne change jamais, alors je suis capable d'avoir l'exacte position et l'exacte altitude sur la Terre. Une exacte position sur la Terre, bien, ça s'appelle une latitude et une longitude. Une latitude, ce sont les lignes horizontales entre l'équateur et le pôle Nord ou le pôle Sud. Et les longitudes, ce sont ces lignes verticales qui sont un petit peu comme nos créneaux horaires et qui découpent la planète en 24 fuseaux. Donc, ça nous permet de positionner au centimètre près. Donc, quand il s'agit dans le civil, on est environ à 5-10 mètres de précision, mais pour le positionnement militaire, le centimètre est d'usage. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien, un des sujets ou un des secteurs de l'industrie qui est en train de monter de manière fulgurante aujourd'hui, et spécialement en Israël, en Californie aussi, en Inde aussi, c'est ce qu'on appelle l'agritech, la technologie de l'agriculture. Et comme vous pouvez le comprendre, cette industrie a énormément besoin de savoir où sont les plantations, où sont les cultures et comment elles sont gérées à distance. 400 compagnies en Israël existent dans ce domaine au jour d'aujourd'hui et elles ont levé près de 300 millions de dollars en 2020. Donc, par exemple, la société Utilis, qui est un pionnier dans l'intelligence et l'infrastructure de management de satellites, qui utilise les satellites pour détecter des sources d'eau souterraines. La compagnie a levé 6 millions de dollars cette dernière année pour permettre son expansion globale. Une autre compagnie qui a levé 10 millions dernièrement, 10 millions de dollars, Subplant, qui permet de développer ou d'utiliser un logiciel qui collecte et génère des data ou de la donnée très importante pour permettre d'optimiser les matériels et les équipements d'agriculture. Aruga, une autre compagnie qui a levé 4 millions dernièrement et qui développe un robot autonome pour traiter et monitorer chacune des cultures, des arbres fruitiers, etc., dans les serres. Bewise, un autre niveau, 120 millions de dollars d'investissement, qui utilise l'énergie solaire et qui permet le contrôle du climat, le contrôle de l'humidité, le contrôle des problèmes de développement qu'il y aurait au niveau des plantes. Tout ça de manière automatique et qui permet aussi le recueillement des fruits et des légumes automatiquement. Et enfin, Fieldin, une compagnie qui a levé 50 millions de dollars dernièrement et qui a développé une armée de robots et de drones capables de circuler entre les cultures et de diffuser des pesticides en fonction des informations recueillies par d'autres drones sur la nature et le potentiel de maladies qu'il y aurait dans ces cultures. Quoi d'autre? Eh bien, nous parlons tout justement de transport par drone. Le transport des biens et des personnes est aussi un sujet très, très, très à la mode dans le domaine technologique en Israël, avec environ 1,5 milliard de dollars qui ont été financés cette dernière année, avec Aerobotics, par exemple, qui permet de traiter et d'utiliser des drones qui sont capables de traiter toutes sortes d'informations, que ce soit dans les villes
ou sur les routes. Des systèmes comme Sparrow de Percepto, qui ont des systèmes de drones autonomes qui peuvent opérer sans aucune interaction humaine, pour faire de la sécurité, pour vérifier que tout se passe bien dans les prisons, par exemple, etc. Et une autre compagnie, SciTech, qui utilise, elle, des caméras et un GPS intégré pour être capable de repérer ou d'aider le drone à se repérer dans des endroits où il n'y a pas justement de couverture satellite, comme dans les centres-villes avec des très hauts immeubles qui cachent la vision satellitaire qui est nécessaire pour ce genre de navigation. Nous avons aussi les véhicules autonomes avec des petites voitures de golf utilisées dans de nombreux villages de retraités ou de vacances de par le monde. Le transport de passagers, oui, dans les aéroports ou autres campus, par voitures autonomes ou minibus autonomes, que ce soit les universités, les hôpitaux ou les zones piétonnes ou protégées ou interdites aux véhicules non autonomes. Là encore, le positionnement exact au centimètre près est primordial pour permettre aux ordinateurs et aux capteurs, caméras, radars, de corriger et de rectifier leur trajectoire. Une autre type d'utilisation dans lequel une société israélienne contribue très activement, c'est une société d'hélicoptères ou de drones privés en Californie qui transporte jusqu'à 4 personnes dans des drones assez impressionnants et qui les amène d'un aéroport à un autre aéroport, pour l'instant, c'est en Californie et dans l'Arizona. Donc, mes très chers téléspectateurs, pour conclure, comme vous pouvez l'imaginer et le comprendre, la miniaturisation et l'expansion des réseaux de données qui transmettent la localisation des biens et des ressources, comme la 5G par exemple, vont être multipliés par des facteurs incommensurables, la mobilité des objets. Les objets vont devenir de plus en plus mobiles et toutes sortes d'objets vont devenir de plus en plus mobiles. Pour ma part, je me permets de m'interroger sur ces millions de jobs exécutés aujourd'hui par les livreurs et les chauffeurs de taxi et qui aujourd'hui permettent la livraison de tout instantanément, en gros, Wolt et Uber. Ne sont-ils pas en train de tout simplement entraîner leur système de mobilité à devenir autonome et ces derniers, probablement, ne demanderont aucune intervention humaine d'ici 2030 ou 2035. Un monde où la technologie sert tous et tout le monde, tout le temps. Et je ne peux m'empêcher de penser à ces phrases du Talmud déclarant qu'à la fin des temps, chaque humain aura des milliers de serviteurs à sa disposition. Les données numériques sont autant de pavés qui construisent notre cheminement vers un monde meilleur, optimisation de l'agriculture, avec nourriture pour tous, ou pire. À bientôt pour une prochaine émission.